Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet super intéressant dans le monde de la crypto, l'arbitrage. On va décortiquer ensemble cette méthode qui permet de profiter des différences de prix entre les plateformes d'échange. C'est une approche vraiment fascinante, surtout si le marché vous intéresse. Imaginez un truc, juste une seconde. Et s'il y avait un moyen de faire un bénéfice sans devoir jouer au devin, sans essayer de prédire si le marché va monter ou s'effondrer? Eh bien, c'est exactement la promesse de l'arbitrage. Une stratégie qui, en fait, se moque un peu de la volatilité et des grandes tendances. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Avant toute chose, et c'est la base, il faut bien comprendre ce que c'est, cet arbitrage dans le monde des cryptos. Alors en gros, c'est quoi? C'est une stratégie de trading où l'on va acheter une crypto sur une plateforme et quasi en même temps la revendre sur une autre où elle est un peu plus chère. Le but du jeu, c'est de choper la petite différence de prix et de la mettre dans sa poche. On ne parie pas sur l'avenir, on exploite juste une inefficacité du marché à un instant T. Pour que ce soit bien concret, regardons un exemple tout simple. Imaginez, sur la plateforme A, le Bitcoin est à 60 000 euros, au même moment, pile au même moment. Sur la plateforme B, il est affiché à 6200. L'idée de l'arbitrage, c'est juste ça, on achète sur A et on vend direct sur B. Et hop, on empoche la différence. Ok, en théorie, ça a l'air simple, mais concrètement, comment on s'y prend? Voyons un peu le plan d'action, le processus en 3 étapes qui montre comment cette stratégie prend vie dans le monde réel. D'abord, tout commence par le choix des bonnes plateformes. Ensuite, il faut être à l'affût, repérer un écart de prix qui en vaille la peine. Et comme ces opportunités ne durent que quelques secondes, on utilise souvent des outils automatiques, des bots. Enfin, l'étape cruciale, l'exécution. Il faut acheter et vendre à la vitesse de l'éclair. D'ailleurs, ça ne se limite pas à 2 plateformes. Il existe même des stratégies plus complexes comme l'arbitrage triangulaire qui se font sur une seule plateforme mais avec plusieurs devises. Mais attention, parce que c'est là que ça se complique. La vitesse et les frais, c'est vraiment le nerf de la guerre. Un écart de prix de 200 € peut être complètement mangé par les frais de transaction, de retrait, de transfert. La rapidité, elle, est vitale parce que l'écart peut disparaître en un claquement de doigts. C'est pour ça que certains traders gardent des fonds, souvent en stablecoin, déjà prêts sur plusieurs plateformes pour pouvoir agir instantanément. Pour que ce soit encore plus parlant, on va prendre un exemple avec des vrais chiffres. Ça va nous permettre de voir l'impact réel des coûts sur ce qu'on gagne à la fin. Disons qu'on décide d'acheter un Bitcoin sur Binance. Le prix affiché est de 60 000 euros. Voilà, ça c'est notre point de départ. Et au même instant, sur Coinbase, ce même Bitcoin se vend à 6300 euros. C'est là qu'on va vendre, c'est notre porte de sortie. Bon, à première vue, on se dit super, 300 € de profit brut, c'est pas mal du tout. Mais la réalité est un peu plus nuancée. Comme on le voit ici, il faut déduire les frais de transaction et puis les frais pour bouger les fonds d'une plateforme à l'autre. Ce qui reste à la fin, le profit net est donc souvent bien plus petit que le gain qu'on imaginait au départ. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais la vraie question, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup? Pour y répondre, on va peser le pour et le contre de manière équilibrée. Du côté des avantages, c'est assez clair. L'arbitrage peut rapporter de l'argent rapidement sans avoir à attendre des semaines. Ça fonctionne que le marché monte, descende ou stagne. Et si c'est bien fait, le risque est souvent vu comme plus faible que le trading classique où on parie sur une direction. Par contre, attention, il ne faut surtout pas ignorer les risques, parce qu'ils sont bien réels. Les frais, on en a parlé, peuvent tout simplement effacer le bénéfice. Un petit retard dans un transfert entre plateformes et c'est fini. L'opportunité a disparu. Et parfois, il n'y a juste pas assez d'acheteurs ou de vendeurs pour faire l'opération qu'on voulait au prix qu'on voulait. Heureusement, il y a des manières de limiter la casse, de gérer ces risques. La clé, c'est la préparation. Il faut toujours vérifier tous les frais avant de se lancer. C'est aussi une bonne idée de commencer petit, histoire de tester que tout fonctionne bien. Et bien sûr, pour être réactif, l'automatisation avec des alertes ou des bots, c'est presque indispensable. Et voilà, on a fait le tour de ce qu'est l'arbitrage crypto. Ça nous amène à une dernière petite question, une sorte de réflexion finale. Dans cette course au profit qui se joue en quelques secondes, qu'est-ce qui compte le plus? Une analyse hyper pointue du marché ou simplement la capacité à cliquer plus vite que tout le monde? La réponse est probablement un savant mélange des deux.